Bon, ok. Bon, je vais quand même raconter une petite histoire mystique, hein. Ok. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, je vais essayer. Euh, bon, ça, c'est lorsque j'ai perdu ma maman, le 1er janvier 2010. J'ai perdu ma maman le 1er janvier 2010. Et après, c'était d'abord le 31 décembre. On est parti, on a fêté, on a laissé notre maman. Elle était bien portante. Bon, pas vraiment bien portante, mais elle était quand même alitée. Après, nous sommes partis fêter chez nos cousins. Et maintenant, le lendemain matin, la première femme de mon grand-père vient. Elle nous dit, elle est morte. Je pose la question, qui? Elle me dit, mais ta mère est morte? J'ai laissé les babouches, je suis partie. Je vois ma mère alitée avec la mousse à la bouche. C'est vraiment, en tout cas. Et après, un moment, peut-être après une semaine après, je vois le nom de ma maman écrit à l'école. Je peux dire le nom? Passerait en live, non. Je peux dire le nom de ma maman? Ah, ok, vas-y, c'est ta maman. C'est pas comme si. Ouais. Je vois, c'est écrit Inès. J'ai dit Inès, je rappelle. Et vous savez, j'étais encore très petite lorsque j'ai perdu ma maman. Peut-être j'avais peut-être 7 ans comme ça. 7 ans, j'ai perdu ma maman. Et maintenant, je vois écrit, c'est écrit Inès. Moi, et je vois directement un esprit qui rentre. Bon, en tout cas, je me sentais possédée, quoi. Je me sentais possédée. J'ai commencé, j'ai commencé à dire à mes camarades ce qu'il ne fallait pas dire. Ce sont eux qui me l'ont dit. En fait, j'ai commencé à leur dire des Il y a choses comme qui une se voix là. passent. C'est pas. Ok. Attends, attends, Attendez une voix là. Attendez, je vais me bloquer. Voilà. Ok, tu peux continuer, Prise. Euh, et maintenant, j'ai commencé à dire à mes camarades ce qui se passe dans leur famille. Jusqu'à j'ai même vu la mort d'un petit garçon venir. Bon, je l'avais dit, vu que le petit garçon, il était, il avait il avait problème de genoux. Et maintenant, lorsque l'esprit de ma maman est entré en moi, je lui ai dit ça, que ta mort arrive. Bientôt, tu vas mourir. Et maintenant, le directeur de l'école, il m'appelle dans le bureau, comme c'était un croyant, il m'appelle dans le bureau, il a prié, jusqu'à ce que l'esprit de ma mère sorte. Et vu que ma mère, elle vendait aussi du pain dans le même établissement, il commence à m'expliquer, en fait, ça ne sert à rien que tu viennes mettre, on dit comment en français, à la peur, quoi. Ça ne sert à rien de venir troubler, de mettre le trouble, quoi, entre les camarades, parce que, en fait, ta maman, elle était un peu malade, tout ça. Alors, en fait, il m'expliquait beaucoup de choses. Je suis partie à la maison, j'ai raconté ça à ma grand-mère. Et le même soir, je vois ma mère à l'arbre. On avait un mangueuil. Et c'est là-bas là où on partait toujours se laver. Je vois ma mère, elle me dit, je dis ça en anglais comment? Oh, pardon, bref. Maintenant, je vois ma mère, elle me dit, viens, viens, viens. J'ai crié le nom de ma grand-mère, Victorine. Désolée, excusez-moi. J'ai crié le nom de ma grand-mère. C'est là où maman, elle a disparu. Et maintenant, depuis le village, on est quitté le village pour venir maintenant à Libreville en 2013. Lorsque nous sommes venus en 2013, maintenant, comme il n'y avait personne pour nous garder, et donc la famille paternelle de ma mère, comme il y avait, les gens sont un peu bien placés dans notre famille, donc il y a certains d'entre nous on s'est divisé, quoi. On s'est divisé. Donc, mes petits frères et moi, chacun est parti dans notre famille. Et après, maintenant, c'est seulement les week-ends qu'on se retrouvait. Après, la dernière que notre maman, elle a laissée, lorsqu'on s'est vu, elle m'a dit que, euh, Yaya, j'ai vu maman. Maman m'a dit que ne t'inquiète pas. Elle sera toujours là pour nous. J'ai dit, tu as vu maman. Elle t'a dit, ne t'inquiète pas.
Et puis, lorsque ma petite soeur m'a dit ça, je me suis rendu compte que oui, ma mère nous protège toujours. Et je veux aussi souligner un petit trait. En effet, lorsque je me souviens, j'étais en cinquième année, j'avais vu une dame, lorsque je rentrais toujours à midi des cours, j'avais vu une dame, elle était avec une robe blanche, elle était pieds nus, elle courait. Lorsque je la vois par la fenêtre, lorsque je sors pour voir, parce qu'elle avait tellement le visage de ma mère, lorsque je sors, je vois la femme, elle court. Mais quand je l'ai vue à deux reprises, pendant deux fois, je regarde toujours par la fenêtre, la dame, elle me regarde, elle ne court pas. Mais lorsque je sors, la dame, elle court. Donc là, j'avais vraiment peur. Et un jour, lorsqu'on se réunit chez notre grand-mère de le quartier de Nzayon, il y avait l'anniversaire là-bas. Et tout d'un coup, il y a eu une coupure. Nous, on était dans la chambre, on était entre enfants. Tu sais, quand il y a on a ça comme il y a les réunions des grandes personnes, donc les enfants ont les mêmes côtés. On était dans la maison et tout d'un coup, on écoute quelqu'un qui cogne, une personne qui cogne. On ouvre, il n'y a personne. À deux reprises. La deuxième fois, lorsque c'est ma petite soeur qui ouvre, elle dit qu'elle a vu notre mère. On dit, maman Inès. Elle dit, Yaya, j'ai vu maman Inès. On dit, arrête l'histoire là parce que, en fait, quand on disait toujours aux grandes personnes que euh, lorsque, oui, elle est vraiment attachée à nous, oui, c'est vrai. En fait, lorsque on disait aux grandes personnes qu'on voit toujours notre mère, ces personnes-là disent de ne plus jamais dire ça. Que non, on a vu notre mère, et ce n'est pas bon. Mais moi, j'ai une conviction que notre mère, elle n'est pas morte comme ça, que quelqu'un l'a tuée. Moi, j'ai cette conviction-là que quelqu'un l'a tuée, quelqu'un a tué notre mère. Jusqu'à ce qu'un jour, Après, Ngozi, tu es nigérienne. oui, je suis nigériane. Donc, ceux qui se moquent de son français en commentaire, là, sachez qu'elle n'est pas. Voilà, elle est nigérienne, vous comprenez pourquoi son français est comme ça. Ça ne sert à rien de abaisser la personne qui raconte l'histoire. Bref, ok. Euh, et maintenant, je suis tombée en 2016. Je suis tombée gravement malade. Je vous dis que cette maladie-là, vraiment, ça ne voulait pas me lâcher. Tous les jours, je pars à l'école, je me réveille à l'hôpital. Je pars à l'école, je me réveille à l'hôpital parce que je tombais tout le temps. Je tombais tout le temps. On dit comment évanouie, hein? Évanouie, hein? On dit... En tout cas, bref, je tombais tout le temps évanouie, hein? Je tombais tout le temps évanouie. Donc, voilà. Voilà pourquoi j'ai dit de dire en anglais. C'était par rapport à son nom. Bref. Donc, merci beaucoup pour l'histoire. Après, tu es beaucoup distrait par les commentaires. Ici, on ne Bon, lit pas les ok, commentaires bon, quand on raconte ok, l'histoire. Hein. d'accord, voilà, d'accord. Bon, après, en 2016, je tombe gravement malade. J'avais manque de sang. Ma bouche était devenue toute sèche. Vraiment, ma peau aussi était devenue toute blanche. Maintenant, comme on n'avait pas assez de moyens pour payer la clinique, j'étais à El Rafa. On n'avait pas assez de moyens pour payer la clinique. On nous a demandé de sortir. Lorsqu'on nous a demandé de sortir, il y avait un pasteur au niveau du pont. Je peux dire l'endroit. Il y avait un pasteur au niveau du pont d'Akébé. Et maintenant, ce pasteur-là, lorsqu'il m'a amené, il m'a dit que c'était l'esprit de ma mère qui veut m'emmener parce que ma mère nous réclame, elle voit notre souffrance, elle voit comment on nous maltraite. Elle voit comment elle nous maltraite. Et puis, tout d'un coup, le pasteur, il dit à ma tante d'aller chercher. À l'époque, il y avait un petit jus qui s'appelle Vimto. Et le pasteur, il a dit à ma tante de me donner ça. Et quand, et quand il m'a donné ça, je me suis sentie maintenant, moi qui ne jouais pas, moi qui ne sortais pas, dès que ma tante m'a donné ce jus-là, moi qui ne mangeais pas, le lendemain matin, j'ai demandé à ma tante de me donner à manger. J'ai commencé à courir. Je commençais maintenant, jusqu'à ce que, en fait, j'ai vu, et jusqu'à ce que l'esprit de notre mère nous a finalement lâchés.
Et je veux leur aussi souligner que nous, on a été vraiment beaucoup maltraités. Beaucoup maltraités. Jusqu'à on dormait jusqu'au au sol avec. On dormait au sol avec nos petits frères là où les rats. Si on n'a pas lavé les assiettes, on ne va pas manger. Vraiment. Et puis, je sors vraiment de loin. Je sors de loin. Donc là, c'est pour vous dire de vous attacher au Seigneur. C'est Dieu qui est fort. Il faut s'attacher au Seigneur. Il faut pas, il faut pas vraiment s'attacher. Lorsque en fait, on perd un être proche, il faut pas qu'on s'attache vraiment. Il faut pas qu'on pense trop. Sinon, vraiment, c'est spirituel. Bon, so, good Merci night. beaucoup pour l'histoire Thank you. et mes condoléances. Tu racontes l'histoire, ton histoire. Ton histoire a un truc un peu dramatique, mais tu racontes ça en riant. C'est ça qui rend le truc un peu bizarre. Parce que maintenant, même les gens, si tu avais raconté sans rire, sans rire, il y aura beaucoup plus de condoléances. C'est pas Ah, ça ne te rapporte rien. Mais tu racontes, mais tu ris seulement dans l'histoire. C'est pas non, bon. j'ai ri en fait, j'ai ri parce que, bon, ça remonte. C'est ça, moi, je peux rire, mais si je racontais ça, avant quand je racontais ça à mes amis, je pleurais. J'ai ri parce que, en fait, je me suis libérée de ça, parce que je ne pense plus, ça fait 14 ans, notre mère est morte. Ça fait 14 ans, ma mère est morte, et puis, je suis vraiment contente parce que je peux parler de ma mère sans pour autant pleurer. Donc, tu D'accord. voyais, à Sinon, cause de beaucoup ça, de j'ai force à ri. toi et vraiment, maintenant, tu es dans un pays francophone, n'est-ce pas? Oui, je suis au Gabon. Oui, tu as vraiment fait beaucoup d'efforts, hein. Pour Oui, apprendre le merci. français aussi, c'est très important. Merci beaucoup pour ton histoire et du courage. Merci, merci.